Ne laissez pas vos blessures décider de l'avenir des autres. Bonjour à tous. Aujourd'hui, beaucoup de personnes découragent le mariage à cause de leur propre expérience. Parce qu'elles ont souffert, elles pensent que tous les mariages finissent de la même manière. Pourtant, ce n'est ni juste ni vrai. Ce n'est pas parce que votre relation ou votre mariage a échoué que vous devez dire aux autres qu'ils perdent leur temps en se mariant. Chacun a son histoire, son caractère, son parcours et le plan que Dieu a préparé pour sa vie. Certaines personnes ont été trompées, abandonnées ou maltraitées dans leur mariage. Leur douleur est réelle et personne ne doit la minimiser. Cependant, cette souffrance ne doit pas devenir une raison pour condamner tous les mariages. Chaque personne est différente. Chaque couple est différent. Imaginez un homme qui battait sa femme. Cette femme finit par partir pour se protéger. Plus tard, cet homme se remarie et ne lève jamais la main sur sa nouvelle épouse. Pourquoi? Parce que toutes les relations ne sont pas identiques. Les personnes changent parfois, les dynamiques sont différentes et, surtout, tous les couples ne vivent pas les mêmes réalités. À l'inverse, il existe aussi des personnes qui étaient heureuses dans leur mariage jusqu'à ce que leur conjoint change ou choisisse un mauvais chemin. Nous ne pouvons donc jamais généraliser. Le fait de ne pas être compatible avec une personne ne signifie pas que tous les hommes ou toutes les femmes sont mauvais. Dire que tous les hommes sont pareils ou que toutes les femmes sont pareilles est une généralisation qui ne reflète pas la réalité. Le mariage n'a pas été inventé par les hommes, il vient de Dieu. Genèse 2:24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dieu a créé le mariage comme une bénédiction, un lieu d'amour, de soutien et de croissance. Bien sûr, tous les mariages ne sont pas parfaits, car aucun être humain ne l'est, mais cela ne signifie pas que le mariage est mauvais. Laissez les autres vivre leur propre expérience. Ne prenez pas la décision à leur place. Conseillez-les avec sagesse, mais ne leur dites pas qu'ils ne doivent jamais se marier simplement parce que votre histoire s'est mal terminée. Si, lorsque vous étiez mariés, vous avez connu l'amour, le soutien, les projets à deux et la joie d'avoir un compagnon de vie, pourquoi empêcher les autres de découvrir, eux aussi, cette bénédiction? Peut-être que leur histoire sera différente de la vôtre. La Bible dit, Ecclésiaste 4, 9 à 10, « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. » Avoir une personne fidèle à ses côtés est une bénédiction. Pour les chrétiens qui craignent Dieu, le mariage peut durer toute une vie lorsque chacun choisit de marcher selon la parole de Dieu. Les principes bibliques du mariage sont simples. Aimer son conjoint, se respecter mutuellement, communiquer avec honnêteté, pardonner, être fidèle, prier ensemble, mettre Dieu au centre de la relation. La Bible enseigne que le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Éphésiens 5:25, « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Elle enseigne également le respect mutuel. Éphésiens 5:21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. » La femme est appelée à respecter son mari et le mari est appelé à aimer, protéger, écouter et honorer sa femme. Être le chef du foyer n'est pas dominer, mais servir avec amour, responsabilité et humilité à l'image de Jésus-Christ. Le début d'une relation est extrêmement important. C'est souvent pendant cette période que Dieu nous montre les signes que nous refusons parfois de voir. Malheureusement, nous sommes souvent aveuglés par les émotions, la passion et l'excitation des débuts. C'est pourquoi il est important de demander la direction de Dieu dès le commencement. Ne mentez jamais au début d'une relation et n'ignorez jamais les signaux d'alerte. Si votre partenaire vous ment régulièrement, vous frappe, vous trompe sans aucun repentir, vous menace, vous manipule, vous humilie, vous manque constamment de respect, vous crie dessus, refuse toujours de communiquer ou de résoudre les conflits, ce sont des comportements qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Parlez avec cette personne. Donnez-lui l'occasion de reconnaître ses erreurs et de changer. Mais si elle refuse constamment de changer, si elle persiste dans la violence, la manipulation ou l'infidélité, il est sage de vous éloigner avant de vous engager davantage. Le mariage est une alliance d'amour, de respect et de sécurité, et non un lieu de peur ou de souffrance permanente. En conclusion, je ne dirai jamais que tous les hommes sont pareils, ni que toutes les femmes sont pareilles. Je ne dirai jamais aux jeunes de ne pas se marier.
Je leur dirai plutôt ceci. Choisissez bien votre conjoint. Prenez votre temps. Priez. Demandez à Dieu de vous guider. Observez les fruits du caractère de la personne avant de vous engager. Car un mariage construit avec Dieu, dans l'amour, le respect et la fidélité, demeure une magnifique bénédiction. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que Dieu accorde à chacun la sagesse de faire les bons choix et de bâtir un foyer fondé sur l'amour, la vérité et l'honnêteté au nom de Jésus-Christ.